Vous savez quoi, les gars? Je commence vraiment à avoir une confiance en une remontada face à Arsenal. Oui, je vous assure, je vous assure. Et c'est pas ce match qu'on vient de jouer face à Alaves qui me donne cette confiance. Non, du tout, quand même. Alaves, il faut doser quand même, les gars. Et on a même gagné 1-0. C'est pas un match où on était incroyable du tout. On était à la limite de la médiocrité, je peux dire. Mais n'empêche, ça reste le Real Madrid, les gars. Ça reste le Real Madrid. L'équipe qui fait des dingueries. L'équipe qui fait des miracles. Comme le disait le commentateur anglais Peter Drury, je ne sais pas, Real Madrid, the team of miracles. C'est une équipe à miracles, les gars. Et ça va reposer, je pense carrément, sur une composition bien dosée, bien solide quand même. Mais d'abord, on va parler de ce match, les gars. Quand même, on vient de gagner face à Alaves et tout. Et durant ce match, il y a eu des trucs. Déjà, une compo qui n'est pas habituelle avec Arda Güler titulaire et tout. Chouameni qui nous revient et tout. T'as Kylian Mbappé qui voit rouge. Logique, vu l'action et l'intervention qu'il a fait. Il voit rouge. Ça, déjà, c'est quelque chose. Mais après, les jeux du Real, les gars. Le Real joue comme s'il survivait. En fait, le Real ne rassure pas, les gars. Je vous dis, la nuance qui existe entre ce Real-là et ce Real il y a 2 ans, c'est incroyable. Dites-vous que le Real de l'année dernière, on a joué presque 60, je sais pas, 71 matchs durant la saison. On n'a eu que 2 défaites. 2 défaites qui nous ont été infligées par nos ennemis, par nos voisins, les Colchoneros, l'Atlético Madrid, qui nous ont battus en championnat et qui nous ont battus en Coupe du Roi. 2 défaites pendant toute une saison. On a joué avec d'autres équipes. Mais ce Real-là, malgré que quand on jouait avec des équipes comme Manchester City, le match retour a été hard et tout, on se faisait déminer comme pas possible. Mais malgré tout ça, le Real rassuré, il y avait, je sais pas, il y avait une aura, une sorte d'aura qu'il y avait sur cette équipe-là, qui faisait que, malgré tout, tu avais la confiance qu'à la fin du match, quand l'arbitre va donner 3 coups de sifflet pour annoncer la fin du match, c'est le Real qui va être devant, c'est le Real qui va être victorieux. Et ça, on n'arrive plus à ressentir ça, nous, vrais supporters du Real, nous, vrais supporters du Real, en ce moment-là, on n'arrive plus à ressentir ça, les gars. Et c'est ça qui nous fait mal, c'est ça qui est le problème en ce moment. C'est ça qui est notre plus gros problème. Le Real n'a plus cette aura. On joue même contre Alaves, mais on ne rassure pas. En dernière minute, on a 7 minutes de temps additionnel. Tous les balles, le Real, ça dégage. Toutes les coups pieds arrêtés, toutes les, je ne sais pas comment on dit encore, renvois à 5,50 m. Courtois dégagé, Courtois dégagé. Alors que un Real Madrid est censé quand même garder la balle pour pouvoir mettre la balle mettre le pied sur la balle et tout, essayer de gérer son match. Mais on dégageait comme si on n'était pas confiant en nous-mêmes. Comme si on n'avait même pas confiance en nos capacités de garder la balle, les gars. Mais il y a qui est de retour, les gars? Dani Ceballos. Dani Ceballos qui est de retour. Et bim, sur sa première balle, les gars, Dani Ceballos commence à nous ébaillir, à nous épater, les gars. C'est ce qu'on avait besoin. Quelqu'un qui va servir d'appui entre la défense et l'attaque. Quelqu'un qui va faire la transition de jeu dans cette équipe. Ce qui nous manquait, quelqu'un qui peut imiter, je dis bien imiter, le profil de Toni Kroos, le rôle qu'avait Toni Kroos ici au Real Madrid, les gars. Certes, il ne va pas imiter ça comme à la hauteur de Toni Kroos, mais quand même, ça peut nous donner une grande bouffée d'air. Une grande bouffée d'air. Parce que quand même, on en avait besoin, les gars. On a trop souffert en milieu de terrain et tout. Et après, t'as Kamavinga qui est buteur. Kamavinga buteur, les gars, ça va lui faire du bien. Ça va lui faire du bien parce que Kamavinga, durant ces dernières semaines, durant ces derniers mois, durant ces derniers matchs, il n'était pas bon du tout. Il n'était pas bon. Et tu pouvais le voir. Tu pouvais le voir. Même lui, il n'était pas bien. Kamavinga avec ce but-là. Et après, on l'a même vu durant le match et tout. Il a fait un bon match, Kamavinga. Des récupérations par-ci, par-là, des percées de balles, des montées. Tu vois, il a fait un gros match aujourd'hui. C'est ce qui montre encore une fois l'importance de la confiance chez un joueur de foot, chez un joueur. Et ça s'est vu dernièrement avec Kamavinga. Et ça, je suis vraiment content pour lui avec ce but et tout. Ça va vraiment lui faire du bien. Dommage qu'il ne va pas jouer contre Arsenal et tout. Mais là, les gars, comme je le disais, pour ce miracle qui peut, je peux dire bien, qui peut nous faire
espérer à une remontada, ce miracle-là, ça va se baser quand même sur une composition. Et cette composition-là, Carlo, il faudra qu'il ait les couilles légales. Il faut qu'il ait les coronets plus grosses que le Santiago Bernabéu même. Il faut qu'il prenne des risques, les gars. Pourquoi pas faire jouer Hendrick comme attaquant pointe, les gars? On voit bien, Kylian Mbappé, c'est pas un attaquant pointe. Kylian Mbappé, c'est pas un attaquant pointe. On est d'accord sur ça. Donc, même malgré qu'il arrive bien à gérer ce poste dernièrement avec ses appels de balle et tout, il arrive quand même bien à gérer ce poste, mais ce n'est pas le profil qui va fatiguer la défense. Et Hendrick, ce petit-là, il est infatigable. Il ne se fatigue pas. Et c'est un gars qui est, de sa petite taille, il arrive à fatiguer les défenseurs, les gars. Pourquoi pas? Les gars, rappelez-vous, l'équipe de l'année dernière que je vous disais tout à l'heure, là, mais on a joué toute la saison en 4-4-2 avec Vinicius Rodrigo en attaquant à pointe. Et de ce fait, si on n'attaquait pas, tu avais Vinicius Rodrigo qui retournait sur la position naturelle d'ailier droit et gauche. Et ça se faisait qu'il redescendait pour défendre, pour apporter du soutien aux latéraux du Real Madrid et tout, et amener du surnombre sur la ligne de milieu de terrain. Et tu avais Bellingham qui était au milieu comme un électron libre. Et de ce fait, brusquement, si le Real attaquait, Bellingham se projetait au niveau de l'axe de l'adversaire et se retrouvait comme un faux neuf. Et de ce fait, il marquait beaucoup de buts l'année dernière. Et pourquoi pas essayer de mettre en place ce système, en fait, durant ce match-là, durant ce prochain match contre Arsenal, vous allez me dire que ouais, ça c'est pas possible parce on va mettre au Kylian Mbappé et tout. Mais les gars, on peut jouer avec trois défenseurs. Bien, trois défenseurs. Je vous dis bien, trois défenseurs. 5 milieux de terrain, les gars, et deux attaquants. Les 5 milieux de terrain, tu auras deux ailiers à côté, Vinicius et Rodrigo, qui seront à l'extrême de la ligne de milieu de terrain. Tu auras qui? Ceballos qui est de retour. Et tu as Mini et Bellingham devant. Et Bellingham devant, tu vois. Et tu auras Mbappé et Hendrick devant comme deux attaquants pointe. Et Mbappé, il sera plus libre pour faire des déplacements et tout, pour dézonner de gauche à droite. Et Hendrick sera l'attaquant pointe qui va fixer. Et les gars, je vous assure, avec cette compo-là, moi, je suis très confiant qu'on peut le faire. Parce que d'après tout, c'est le Real Madrid. Et on n'a jamais mort, nous, les gars. Et ça va passer par Carlo, mais quand même, je ne pense pas que Carlo va faire ça. Donc, on peut quand même oublier. On peut quand même je pense pas. Bref, les gars, voilà, on gagne contre Alaves, mais le championnat, quand même, on peut dire que c'est déjà plié, à moins qu'on arrive à battre le Barça lors des prochains classicos et tout, mais si c'est pas ça, j'ai plus d'espoir sur ce championnat. Bref, rendez-vous d'ici la semaine prochaine pour Arsenal et on va voir qu'est-ce que ça va donner avec Carlo et quel compo qu'il va sortir. D'ici là, les gars, ciao.